Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo achat de jeux vidéo mensuel. Aujourd'hui c'est pour le mois de juillet 2016 et ce n'est pas franchement mirobolant parce que je n'ai pu acheter que 12 jeux. Bon, je sais que pour certaines personnes c'est déjà beaucoup trop, mais pour moi c'est pas fameux on va dire. Après cela dépend des titres bien entendu et des bonnes affaires faites ce mois-ci. Tenez, je vous montre juste un petit aperçu. Vous avez certainement dû remarquer des jeux PS4, PS3, Xbox One, PS1, il y a même un jeu Super Nintendo. Après, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup fait de vide-grenier ce mois-ci. Vous avez certainement dû remarquer le peu de vide-grenier live fait ce mois-ci. Après, en termes d'affaires cash, il y en a, c'était misérable, mais ça, c'est de pire en pire. Mais ça, je pense que tout le monde est au courant, puisque les magasins cash sont de plus en plus au courant des différentes cotations de jeux vidéo qui se pratiquent sur Internet. Ils ne vont vraiment pas se gêner, et du coup, j'ai pu faire mes achats chez un vendeur dans un vide-grenier. Ouais, c'est surtout du vide-grenier. Il y a un petit jeu acheté sur PlayAsia, une version boîte qui n'est pas disponible en Europe, mais ça je vais en revenir après. Et bon allez, on y va tout de suite et je vais commencer par vous montrer les deux jeux PS Vita. Ouais, je privilégie cette console et puis je fais ce que je veux. Et les deux jeux achetés ce mois-ci en PS Vita. Le premier, il s'agit de Rugby 15. Pas fan des jeux de rugby, mais pour la full set, je suis bien obligé d'acheter tous les jeux sortis de cette console en France. Donc celui-ci, il passe bien entendu. Je vais avoir beaucoup de mal à trouver le John Alomou et quelques personnes m'ont précisé, je m'en souvenais plus, que d'ailleurs John Alomou nous avait quitté très récemment. Voilà pourquoi le jeu a explosé en termes de rareté. Mais je préfère également vous préciser que le jeu était déjà rare de base. Et alors depuis la mort de John Alomou, c'est devenu n'importe quoi. De toute façon c'est toujours comme ça dans les jeux vidéo. Dès qu'il y a une star qui nous quitte et qu'il y a un jeu en rapport avec cette star, et les prix explosent. Je vous donne juste un exemple, Moonraker, qui est en fait le jeu Mega Drive pour Michael Jackson. Allez, maintenant le deuxième jeu PS Vita, il s'agit bien entendu de... Pourquoi bien entendu, mais n'importe quoi avec mon vocabulaire. Unit 13. Quelques personnes m'ont conseillé d'acheter celui-ci car c'est un bon jeu de guerre. On va dire un jeu de tir où vous contrôlez l'unité 13, c'est en fait un TPS selon les images et cela peut être pas mal. Et il est vrai que Uncharted, les phases de tir sur ce jeu sont assez maniables pour une console portable, donc je pense que ce jeu doit être aussi maniable que Uncharted. Maintenant on va continuer les achats avec les deux jeux PS3. Je les avais trouvés en vide-grenier, je vous les avais pas présentés auparavant parce que le vide-grenier en question, j'avais pris très peu de plans ce jour-là et je n'avais visité qu'un seul vide-grenier. Voilà pourquoi je ne vous avais même pas proposé de vide-grenier live ce jour-là. Et donc les deux jeux achetés, je les ai achetés 5 € chacun, des jeux PS3 qui étaient encore neufs sous blister. Donc le premier c'est le Siberia Collection qui regroupe le 1 et le 2. Si je ne me trompe pas, ouais, voilà, c'est bien ça. Je les avais jamais fait auparavant. Par contre, j'ai une version française ou pas? Ouais, j'ai une version française. Je ne sais même pas quel est le genre du jeu, à quoi s'attendre. Peut-être un Tomb Raider du pauvre au vu de la jaquette. Mais il ne faut jamais se fier aux apparences. Donc, les connaisseurs de la série, en commentaire s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de ces deux jeux-là? Et après, voilà, de toute façon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Et le deuxième jeu, c'est Beyond Two Souls. Je ne possédais pas. Après tout, celui-ci n'est pas vraiment un jeu d'action, mais un genre tout particulier de Quantic Dream, là, par les créateurs de Heavy Rain. Même celui-ci, je ne l'ai toujours pas fait alors que je le possède. Dès que j'ai le temps, dès que j'y pense, je le testerai, mais... ça me tente pas trop, mais après le voir à 5 €, sachant que beaucoup de personnes trouvent que ce jeu est excellent, et bien dès que j'y pense, je le testerai et je pourrai me forger un avis personnel, comme d'habitude. Maintenant, on va passer au petit jeu Super Nintendo. Je l'ai beaucoup joué à l'époque. Il s'agit de Lamborghini American Challenge. Jeu développé par Titus et sans m'en rendre compte à l'époque, je ne sais pas si c'est en rapport avec l'histoire du jeu ou si j'avais fait un cheat code sans m'en rendre compte. Je me suis retrouvé avec je crois des millions de dollars sur mon compte bancaire dans le jeu et j'ai pu m'acheter les plus grosses bagnoles avec toutes les améliorations. Je ne sais toujours pas pourquoi, je crois que c'était parce que c'était un flic qui m'avait donné cet argent.
Je ne sais même pas si c'était en rapport avec l'histoire. Donc si les personnes se souviennent un peu du jeu en lui-même, au niveau de l'histoire, bah, si vous pouvez me confirmer mes dires. Et après je sais que j'avais joué la version PC à l'époque et j'ai trouvé beaucoup plus dur que la version Super Nintendo. Ensuite on va continuer avec, je vais vous garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le jeu PS1. J'ai mis un petit peu le prix mais vous verrez ça après. On va continuer avec le jeu Xbox One avant les jeux PS4. Il s'agit de Rise of Tomb Raider. Dès que je l'ai trouvé dans le vide-grenier, étant donné que j'attends sa version PS4, mais on n'a toujours pas de nouvelles en ce qui concerne la date de sortie, et dès que je l'avais trouvé pour seulement 10 € en vide-grenier, eh bien j'ai dit allez j'en profite, comme ça je pourrais le tester. Mais pour l'instant, je ne joue pas à celui-ci, je joue à un autre jeu PS4, donc il attendra sagement son tour. Hop, c'est en fait celui-ci, et d'ailleurs je remercie infiniment les abonnés qui m'avaient fait les petits dons Twitch lors d'un live de Hotline Miami 2. Vous m'avez fait don de 15 € au total et je vous avais proposé une vidéo, je trouvais un jeu qui m'intéressait avec 15 € de pourboire rose et du coup je l'ai reçu. Le fameux Far Cry 4 et je suis à fond dessus et c'est un grand plaisir de pouvoir rejouer à un Far Cry. Mais il est vrai qu'il est très ressemblant au 3 en termes de les tours radio, la chasse aux animaux pour améliorer son stuff. On a également les différentes postes de commandement à récupérer. Après c'est une autre histoire mais il se rapproche beaucoup du 3. Mais étant donné que ça fait un moment que j'ai pu jouer au 3, eh bien ça ne m'a pas trop choqué. Mais c'est vrai que les personnes qui enchaînent le 4 juste après le 3, eh bien je peux comprendre qu'il y ait cette lassitude des Far Cry. Mais c'est pour cela que si vous... Bon, c'est vrai que je suis un peu à la bourre pour jouer à Far Cry 4. On a le Primal qui est sorti, mais celui-ci aussi, il attendra son tour dès que je le trouve pas cher et dès que j'aurai terminé à fond Far Cry 4. Parce que franchement, il garde la même recette que Far Cry 3 et du coup, c'est une super bombe. Les autres jeux PS4, j'ai oublié de passer celui-ci à mon frère, puisque c'est pour lui en fait. Pour 10 €, 15 € Far Cry 4. C'est ça, avec les frais de port. Je me souviens plus. Oh, je me souviens plus. Saint Seiya Soldier Soul. Celui-ci acheté pour 10 €. Il va aller pour le frère, parce que moi ça m'intéresse pas du tout. J'ai récupéré cela au même stand de vendeur au vide-grenier, 10 € chacun également. Donc la compilation Valkyria Chronicles Remaster. Pourquoi je dis compilation? Non, c'est Valkyria Chronicles qu'ils ont ressorti sur la PS4. La cocotte. Et celui-ci à 10 € un autre jeu PS4. Ça m'intéresse. Et celui-ci également, J-Star. Et on m'a précisé qu'il n'y a malheureusement pas Nicky Larson dedans. Je ne sais même plus pour quelle raison. Et c'est dommage parce que je suis en train de me remater tous les Nicky Larson. Après, je ne suis pas trop attiré par l'univers manga, comme je vous le disais auparavant. J'ai vu très peu de mangas, donc Dragon Ball Z, les Nicky Larson, là je vous parle en dessin animé, il y a aussi les GTO, par contre ça c'est... je me suis éclaté de rire dessus. Après en manga il y a les Black Joke, j'ai les Noritaka, et Dragon Ball une nouvelle fois, et puis voilà c'est tout. Il doit en avoir quelques d'autres encore, mais... je suis vraiment pas attiré par cette culture. Je pense que je devrais m'y mettre à fond. Et je pense qu'on va me gueuler une nouvelle fois. Allez, le dernier jeu PS4 acheté pour ce mois-ci, c'est en fait un apport Asian. Et donc je me suis procuré ce jeu sur PlayAsia, comme pour Joanne avec son Shadow of the Beast. D'ailleurs j'en ai acheté un pour lui, de ce... Resident Evil 5, il est ressorti en version remaster pour la PS4 et également sur Xbox One. Et comme moi et mon frère, on n'aime pas acheter du dématériel lorsque le matériel est disponible, mais pas forcément en France, eh bien on préfère mettre un petit peu plus de sous pour importer une version boîte. Et ce Resident Evil 5, d'après le site PlayAsia, le français est présent sur cette version. Donc si vous désirez avoir Resident Evil 5 mais en version boîte, eh bien passez par PlayAsia ou alors d'autres sites qui proposent de l'import. Et en plus ce qui est bien c'est que c'est un free zone. Là de toute façon je vous confirmerai ceci lorsque je commencerai à jouer avec mon frère. Et maintenant on va passer au dernier jeu acheté ce mois-ci, donc le jeu PS1, un jeu que je recherchais qui avait bercé mon enfance. On avait terminé avec
les deux frangins, donc c'est-à-dire Mickaël et Johan. À l'époque, Arthur était beaucoup trop jeune pour jouer aux jeux vidéo. Et on a terminé à fond et à 3 ce magnifique jeu de Tactical RPG. C'est Vandalheart. Et quand je l'ai vu à 30 €, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai même pas réfléchi, j'y allais. Je le prends parce que je le voulais absolument pour la collection. Et je peux vous dire qu'en termes de Tactical RPG, celui-ci est une tuerie. Après, c'est vrai qu'il est de moins bonne qualité que le Final Fantasy Tactics sur la PS1. Mais étant donné que c'est un jeu de notre enfance, et bien forcément, c'est avec plaisir de pouvoir d'avoir pu retrouver ce jeu. Après, est-ce que je vais y rejouer? Ça, j'en sais rien. Mais comme je vous le disais, dans la collection de jeux vidéo, eh bien, c'est un peu le but de ma collection de jeux vidéo, c'est de retrouver des jeux qui ont bercé mon enfance. C'est un peu un amas de souvenirs, même si le jeu, je l'achète, mais je n'y joue pas. Si je l'ai déjà joué auparavant, qu'importe pour moi. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo bilan achat mensuel pour le mois de juillet vous aura plu et on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!